Cette première erreur te permet d'éviter d'avoir un teint gris. Bonjour ma miss, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu regardes une de mes vidéos pour la première fois, je m'appelle Jeanne et sur cette chaîne, on aborde les thèmes de la beauté et des soins de la peau. Et je pourrais aussi rajouter de féminité. Tu sais ce qu'il te reste à faire? À t'abonner. Cette première erreur te permet d'éviter d'avoir un teint gris ou tout simplement de faire penser que tu es déguisé. Il s'agit de choisir un fond de teint de la mauvaise teinte qui soit trop foncé ou trop clair. Nous sommes en 2025, il y a plusieurs marques qui proposent des teintes adaptées à chaque carnation, mais souvent le problème ne se trouve pas là, le problème se trouve au niveau du choix. L'une des raisons qui fait que tu peux peut-être te tromper de teinte, c'est tout simplement parce que tu l'essaies ici, à l'intérieur, sur ton bras, parce que souvent, je ne sais pas toi, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Moi, par exemple, regarde, ma couleur ici, elle est légèrement plus claire que l'extérieur et je pense que pour beaucoup de personnes, c'est la même chose. Sinon, tu essaies ton fond de teint sur ta main et ça, ce n'est pas du tout la bonne astuce. L'erreur aussi peut venir du fait que tu as acheté ton fond de teint en ligne. Après, je sais que certains sites sont très bien avancés et tu peux tester le fond de teint en ligne. Mais si tu n'as pas fait cette étape-là, je te déconseille d'acheter ton fond de teint en ligne. Après, je reconnais que moi aussi, j'ai déjà été tentée d'acheter en ligne alors que je n'ai jamais testé une marque, tout simplement parce que c'était en promotion. Tu vas me dire, mais pourquoi tu as fait ça? C'était en promotion. Alors, tu te dis, soit c'est maintenant que je passe à l'action ou je ne l'aurai pas, je vais oublier, je vais faire d'autres choses. Et c'est mon cas, ça m'est déjà arrivé d'acheter en ligne sans avoir testé le fond de teint de la marque. La solution que je te propose, c'est simple. Avant d'investir dans un fond de teint, surtout si tu y mets un certain budget, si tu achètes ton fond de teint, je ne sais pas comment tu l'as, mais si tu l'achètes à 5 €, tu dis que non, ça va, tu peux le passer à quelqu'un d'autre rapidement. Mais si tu mets un certain budget, c'est-à-dire 30, 40 € dans certains fonds de teint, alors là, je te conseille de ne pas te précipiter, de prendre ton temps parce que tu vas limite regretter. Ma solution, elle est simple. Tu vas dans une enseigne, voire même deux. Tu testes le fond de teint sur place. Tu peux aussi demander conseil à un conseiller beauté. Et en troisième solution, tu peux aussi ramener un échantillon chez toi pour tester. Moi, je sais que généralement, quand je vais à Sephora tester les fonds de teint et que je n'ai jamais utilisé une marque, les vendeuses me proposent de me faire un échantillon pour le ramener chez moi et le tester. Je reconnais que dans certaines boutiques, les conseillers sont plus ou moins gentils. Alors, vas-y avec le sourire et tu demandes gentiment et poliment. Et il y a de fortes chances qu'on t'en donne. De toute façon, cet endroit que tu as ou sinon tu vas dans une autre boutique, je te conseille de faire deux boutiques et de demander au moins 2 échantillons. Si dans la première boutique, on n'a pas voulu te donner au moins 2 échantillons. Et de toute façon, plus tu en as, plus tu testes et plus rassuré tu seras et tu prendras la bonne décision. La dernière fois que j'ai acheté un CC crème, je me dis que vraiment j'aurais dû suivre mon intuition. Mais la vendeuse, elle m'a fait tester 2 et cette fois-là, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je connais à peu près quelle teinte me correspond. Et j'avais vu une teinte qui me correspondait le mieux. Elle me dit non, vas-y, prends celle-là, elle te va bien. On a essayé, bien sûr, sur un petit côté de mon visage et tout, en coin de mon visage. Je n'étais même pas maquillée, j'avais fait exprès, j'étais partie sans maquillage, juste pour ça. Elle m'a fait tester les deux au départ. Je lui disais non, je préfère la teinte légèrement plus foncée. Elle insistait sur cette teinte-là et au final, je l'ai pris et je trouve qu'elle est trop claire. Même en hiver, elle est trop claire. Alors qu'une CC crème, tu es censé l'appliquer et ne pas avoir à mettre de fond de teint par-dessus. Mais celui-là, quand je l'utilise, je suis contrainte de mettre un fond de teint par-dessus. Sinon, je trouve que mon visage, ça ne correspond pas en fait. La teinte, la couleur, ça ne va pas. Je complète aussi avec le fait que tu es obligé d'avoir un fond de teint pour l'hiver et pour l'été. Si tu habites dans un pays chaud, tu n'en as pas besoin. Mais si tu habites dans un pays qui a 4 saisons, alors là, tu n'as pas le choix. Au moins un fond de teint pour l'automne, hiver et un fond de teint pour le printemps-été. Mais surtout pour l'été, parce que tu aies une dark skin comme moi, tu vas remarquer qu'en été, on bronze. C'est un mythe de dire que les noirs ne bronzent pas. Tout le monde bronze. Tout le monde prend de la couleur. Avant de t'exposer au soleil, tu te prends en photo au moins une partie de ton corps. Et le soir, tu te reprends en photo pour comparer les deux images. Erreur numéro 2, utiliser 2 couleurs de fard à paupières qui ne sont pas coordonnées ou encore utiliser une couleur de fard à paupières qui ne correspond pas à ta carnation ou qui ne te met pas en valeur ni ta peau ni tes yeux. J'ai remarqué la source de cette erreur. Souvent, on a tendance à vouloir en faire beaucoup. Surtout lorsqu'on aime la couleur, on se dit « Waouh, j'ai trop envie, je veux montrer la joie qui est à l'intérieur de moi, à quel point je suis joviale. » Et c'est là qu'on tombe dans le piège de faire too much. Par exemple, de mettre
du vert fluo avec un bleu qui pète ou encore du rouge vif avec un jaune pétant, mais qui ne sont pas, le jaune et le rouge vont ensemble. La manière de le faire fait que ça fait vraiment mal aux yeux et c'est pas joli. Donc, les solutions que je te propose. 1. Tester les couleurs sur tes mains pour voir si les couleurs correspondent à ta peau, à ta carnation et aussi si elles vont ensemble. Moi, par exemple, quand j'ai envie de tester deux couleurs ensemble, ce que je fais, c'est je me dis, ah tiens, je vais étaler par exemple le doré et à côté j'étale le rouge pour voir quel effet ça fait. Et aussi, ça me permet de me dire quelle couleur étaler en premier et quelle couleur étaler en deuxième, c'est-à-dire au-dessus des paupières. L'autre solution pour déterminer les couleurs qui te correspondent ou qui vont bien ensemble, c'est d'utiliser Pinterest pour les inspirations. Moi, j'aime énormément, je tape maquillage paupières sur Pinterest et là, il y a tellement de choix que tu ne peux que trouver ton bonheur. Même si tu aimes la couleur, tu aimes mettre deux, limite voire trois couleurs sur tes paupières. Par exemple, tu peux mettre des dégradés de violet ensemble et rajouter par-dessus, je dis n'importe quoi, mais du noir, tu vois, ça va le faire. Et l'autre solution, c'est aussi de faire un test de colorimétrie. Ça se fait beaucoup dans la mode et une fois que tu as trouvé ta colorimétrie, ça peut aussi s'adapter au maquillage. La troisième erreur récurrente, c'est de te maquiller sur une peau déshydratée. C'est vraiment une catastrophe, une catastrophe. Comme le dirait Christina, ça va pas ma chérie. Et les personnes qui sont tentées de faire ça sont les personnes qui ont le même type de peau que moi, c'est-à-dire une peau grasse, vu que naturellement notre peau elle brille, elle est huileuse. On se dit ah mais on n'a pas besoin d'étaler une crème hydratante dessus, mais on a tout faux. Il faut impérativement mettre une crème hydratante pour que la peau soit hydratée et nourrie et ensuite on la maquille. Ça va non seulement faciliter le maquillage, mais aussi permettre à notre peau d'avoir eu son hydratation, c'est-à-dire ce dont elle a besoin. Et je profite de ce point pour te dire que j'ai fait une vidéo récemment qui parle de ma routine minimaliste. Alors si tu ne l'as pas encore regardée, je te mettrai le lien dans la description et tu n'auras plus qu'à cliquer dessus pour regarder ma routine minimaliste. Et la solution que je te propose, c'est d'utiliser une crème hydratante qui est adaptée à ta peau. Si tu as une peau sèche, tu prends une crème hydratante qui est adaptée. Si tu as une peau grasse ou mixte ou à tendance acnéique, tu prends aussi une crème hydratante qui te convient. Je sais qu'il y a plusieurs marques de crèmes qui proposent des crèmes, tout type de peau. Après, à toi de tester et de voir ce qui te correspond le mieux et ce qui te va surtout. L'ultime conseil de ce troisième point, c'est de faire tes soins et d'attendre 30 minutes avant de te maquiller. Parfois, dans notre routine matinale, ça peut être difficile de l'intégrer, mais l'astuce que j'ai l'habitude de donner, c'est de faire tes soins, ensuite prendre ton petit déjeuner et ensuite te maquiller. Tu verras que 30 minutes, ça passe très vite. Et voilà ma miss, on arrive au bout de cette vidéo, c'est déjà terminé. Et si tu n'as pas encore regardé mes vidéos précédentes, je t'invite à les regarder. Tu y trouveras plein de conseils à appliquer pour prendre soin de toi, soin de ta peau ou encore des conseils beauté. Abonne-toi et je te laisse écrire en commentaire des erreurs maquillage que tu as repérées autour de toi et des conseils que tu peux donner à d'autres miss. Bisous, à la prochaine!